Sébastien Marionnet, bonjour. Salut Laurence, comment vas-tu? Ah, très bien. Puis alors toi, ça y est, tu prends l'air, t'es au soleil. Ah oui, bah depuis 15 jours, on a que du soleil là. Henri Marionnet, c'est donc le nom de ta maison, hein. On est sur le domaine de la Charmoise. Et voilà, tu reviens des vignes là. Comment ça s'est passé ce matin? Ouais, on est que dans les vignes, il n'y a que ça à faire de toute façon. Mais on a de la chance d'être au grand air, d'être dehors à bosser dans les vignes, dans des très bonnes conditions. Mais il fait un peu froid le matin. Ça fait la troisième matinée où il gèle. On est entre -1 et -2. Et ça, c'est moins drôle. Pour le moment, on n'a pas de dégâts. Il n'y a pas de bourgeons qui sont brûlés par le gel, mais ça, c'est pas drôle. En plus Après, de tout ce qui se passe. Notre domaine s'appelle le domaine de la Charmoise. C'est un lieu planté de charme. pour ceux qui te connaissent, évidemment, quand on aime le vin, on connaît le domaine Henri Marionnet et son fils Jean-Sébastien. Quand on ne connaît pas spécialement, ben on se dit, tiens, qu'est-ce qu'ils font comme vin? Où est-ce qu'ils sont plantés? C'est quoi l'histoire du domaine? Vas-y, raconte-nous un peu. L'histoire du domaine, le domaine a 100 ans puisqu'il a été créé par mon grand-père en 1921, donc du côté de mon père, grand-père paternel, et moi je suis donc la troisième génération. Mon père l'a repris dans les années 68, 67, 68, et pour l'agrandir jusqu'à la taille actuelle, on a environ 52 hectares de vignes. Et donc l'encépagement, on fait plus de rouge que de blanc, c'est-à-dire qu'on fait 2 tiers rouge, 1 tiers blanc, et essentiellement gamay en rouge et essentiellement sauvignon en blanc. D'accord. Bah, parle-nous un petit peu de ce qui se passe en ce moment, puisqu'on est sur le printemps, donc la vigne est en train de s'éveiller totalement, et puis on a des conditions météo qui sont un peu risquées pour vous là. Ouais, c'est dur. Donc depuis 3 jours, on a des gelées la nuit et le matin. On a entre -2 et -1 depuis lundi soir. Et le cépage le plus précoce, qui est le gamay ici, commence à s'ouvrir, c'est-à-dire qu'on commence à voir les feuilles qui se dégagent du bourgeon. Et donc ça craint un peu, mais on n'a pas de dégâts. Là, ça fait 2 nuits où il fait -2, on n'a aucun bourgeon qui a brûlé par le gel. Pourvu que ça dure, parce que les conditions sont saines et sèches. Donc voilà, ça nous aide. On n'est que le 26 mars en fait, rien n'est joué encore. On n'est que le 26 mars, on a un bon mois devant nous à craindre les gelées printanières. On est en plein confinement. Est-ce que toi, tu as des soucis? Est-ce que tu as tes équipes qui sont pas là? Comment tu fais? Parce que du coup, la vigne se surveille, vu ce que tu viens de nous dire, particulièrement en ce moment. Comment ça fonctionne? Comment tu fonctionnes? Ouais, alors d'autant plus que la végétation, enfin l'avancée de la vigne la végétation est en avance, on a au moins 15 jours d'avance. Donc comme tu le disais, on est le 26 mars, ça commence à gonfler, enfin ça commence à pousser la vigne, ce qui est incroyable. Mais on est à jour dans les vignes, ça va, on est en train de finir de plier les baguettes, bon voilà. Moi, pour l'épidémie, j'ai 2 personnes en moins parce qu'ils sont retenus à la maison pour problèmes de famille et de garde d'enfants. Donc, oui. Et au bureau, ils sont au chômage partiel parce que au bureau, il se passe rien. C'est pas marrant, bon, comme tout le monde. Mais la priorité, donc j'ai fait le deuil du chiffre d'affaires, des ventes. Maintenant, la priorité, bien sûr, c'est le vignoble et avec mes salariés, mes gars dedans. La vigne ne s'arrête pas. Vous, les vignerons, on ne parle pas assez de vous. En tout cas, moi, j'avais envie aussi de vous donner la parole. Mais à une condition, c'est que vous nous fassiez aussi un peu rêver parce que pour moi, le vin, c'est l'émotion. Alors, dans ton domaine, Jean-Sébastien Marionnet, tu as des vignes qui sont uniques. On pourrait dire ça comme ça? Ouais, c'est ça. Alors, tu parles des vignes non greffées. J'ai la chance d'avoir la plus vieille vigne de France, qui est pré-phylloxérique, c'est-à-dire qu'elle a été plantée avant l'apparition du phylloxéra en France, en 1862. Et donc, elle a été plantée entre 1820 et 1840, et de cépage romorantin. Donc, elle a pas loin de 200 ans. Et le cépage romorantin, c'est un cépage très local, c'est un cépage blanc. Cépage que l'on trouve qu'ici, que dans mon département, dans ma région. Il doit en avoir 50 hectares en tout et pour tout. C'est le cépage de l'appellation Courcheverny blanc, qui est une petite appellation mitoyenne de la mienne. Et qui a une histoire royale. Et qui a une histoire royale parce que il semblerait que ce soit François Ier qui ait fait venir 8 ou 9 000 plants de la ville de Beaune pour les faire planter autour du château de Chambord, là où il a élu résidence
résidence pour ses chasses, notamment. Mais alors, du coup, ta vigne, ta vieille vigne, elle te donne un vin qui est assez exceptionnel, qui d'ailleurs a été fort apprécié, m'a-t-on dit, par la reine d'Angleterre une certaine soirée. Oui, notamment, oui. Oui, oui, lorsqu'elle était venue en visite officielle en France, mais il y a quelques années déjà. Donc, j'en tire, bien sûr, j'en fais. Donc, la parcelle de vigne fait 1/3 d'hectare, 36 arts, et j'en fais, quand tout va bien, 1200, 1500 bouteilles à l'année. Et donc, ça donne un cépage, un vin très minéral, très cristallin. Le Romorantin, en général, est tendu, donne des vins très tendus avec une grande fraîcheur, une belle acidité. Et c'est un vrai vin blanc de garde. Et donc, j'en fais une cuvée à part que j'appelle Provignage. Et juste à côté, tu as greffé, enfin, tu as pas greffé, tu as pris des boutures de cette vieille vigne. On a fait des boutures de cette vieille vigne, donc on a multiplié le patrimoine génétique hors du commun de cette vieille vigne et en ne la greffant pas, bien sûr. Et on l'a plantée juste à côté de la vieille vigne. Il y avait un espace pour planter, il y a 25 arts. Et donc, cette jeune vigne, je la vinifie à part également. J'en sors une cuvée qu'on appelle la pucelle de Romorantin. Voilà. Jean-Sébastien Marionnet, donc je rappelle que tu es du domaine de la Charmoise. On est à Soins, on est donc au sud de Blois, à peu près 30 km au sud de Blois. J'en profite pour faire un coucou à un de mes chefs préférés qui s'appelle Christophe Hay, que tu dois connaître. Parle-moi des autres vins. Ma gamme de vins, j'ai les trois classiques, blanc, rouge et rosé, qui sont le rouge gamay classique, domaine de la Charmoise, Sauvignon classique, domaine de la Charmoise, et je fais un petit peu de rosé. Ensuite, on a en rouge, première vendange, c'est un vin sans sulfite que l'on fait depuis 30 ans. Premier millésime, c'est en 90. Alors, c'était mon père. Ensuite, j'ai la cuvée Renaissance. Alors, cuvée Renaissance, c'est du gamay qui a été planté franc de pied, non greffé. D'accord. Elle est non greffée comme du temps de la Renaissance. Et elle est sans soufre également. Ouais, elle a ces deux particularités. Et là, ça donne vraiment un vin vraiment très, très intéressant et avec beaucoup de complexité, beaucoup de matière, mais qui reste et un fruit, vraiment un fruit éclatant. Surtout très cerise, très cerise. Ensuite, on a les cépages oubliés. Donc, les cépages oubliés, c'est un vieux gamay qui a complètement disparu, qui est le gamay de Bouze. Pourquoi de Bouze? Parce qu'il viendrait de Bouze-les-Beaunes, un petit patelin qui est au-dessus de Beaune en Bourgogne. Et sa particularité, c'est que ça donne un cépage, c'est un cépage à jus rouge. C'est-à-dire, lorsque tu prends la baie de raisin, que tu l'écrases, tu la presses, le jus est déjà rouge à l'intérieur. Alors que toi, tu travailles aussi des gamets à peau noire, mais à jus blanc. À jus blanc, oui. Alors que la plupart, l'immense majorité des cépages à peau noire sont à jus blanc. Ça, c'est sa grande particularité. Et ensuite, dans les blancs, j'ai des vignes non greffées en Sauvignon et en Chenin. Alors, on est dans votre domaine et là, par exemple, on voit les vignes qui commencent à s'ouvrir tout doucement à la vie avec ce printemps. Waouh! En fait, ici, on est entouré de vignes. Hein. Le domaine est entouré de vignes. Comme je te disais, j'ai 52 hectares et on a 40 hectares d'un seul bloc autour du domaine, autour des bâtiments d'exploitation. Allez Jean-Sébastien, on va devoir se quitter. On rappelle où est-ce qu'on peut découvrir tes vins sur ton site internet déjà. Henri-marionnet.com, tout simplement. Voilà, tous les vins y sont, y compris le Provignage, y compris Renaissance ou les autres. Il y a toute la gamme. La gamme. Pour l'instant, les livraisons passent. Et puis un bon caviste, un bon copain caviste chez donc bossetti.fr. B-O-2-S-E-2-T-I. Voilà, .fr. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Bon courage pour les vignes cette année et puis pour tout le reste également, bien sûr. Merci Laurence. Je t'embrasse. Merci beaucoup. Salut.